te belé, car c'est ça qui n'a pas les sous de l'autre côté. Va benani, va kei musika, parce que les terrains n'étaient que les matériels, mais avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, Bonigonayo, immuable, amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, ce qui était mon Igananga, Yatango Yonso, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, Jésus est ton meilleur ami, ton meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, Yahweh, ton meilleur ami. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, oh, le libérateur de tous les opprimés. Ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations. La consolation, les gens me demandent pourquoi je prie comme ça. Ma consolation, mes gens me demandent comment tu l'as fait. C'est pas moi, c'est mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, oh, le libérateur de tous les opprimés, ma consolation. Alléluia. Luc chapitre 15. Arrêtez-vous, on le lit ensemble. Tu es une personne spéciale. Je pensais que c'était pour toute la salle. Hein. On va lire à partir du verset. Verset 18. Jusqu'au verset 23. Je suis en train de voir quelqu'un. Il y a une jeune dame. Tu as une peur en toi. Et la peur te dit, de toute façon tu vois ta vie là. Et puis tu regardes la vie de tes parents. Tu vois que c'est la même chose. Tu n'as pas envie de finir ta vie comme tes parents. Souvent tu te dis, mais je vais finir ma vie comme mes parents. J'ai entendu Dieu me dire, ton histoire ne va même pas ressembler à celle de tes parents. Là où tu te trouves, l'esprit te saisit. Là où tu te trouves, la parole est pour toi. La grâce de Dieu est sur toi. Et ta vie, il y a un changement qui va s'opérer dans ta vie à toi. Un changement. Dis changement. Dis changement. Dis changement. Ok. Je donne le top départ. On va respecter les points et les virgules. Allons-y, c'est parti. 1, 2, 3. Lèverez. Monsieur, compte-toi. C'est compte-toi. Verset 19. Allons-y. Je ne suis plus digne, ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, tes mercenaires. Verset 20. Il se leva vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut,
jeté à son cou le baisa. Verset 21, regardez à l'écran. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, waouh, lisez fort, apportez vite la belle robe. Un. Deuxièmement, revêtez, mettez un au doigt et des souliers aux pieds. Ah, dis ah. Verset 23. Le roi, tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Dis, c'est la fête. Dis, c'est la fête. Verset 24. Allons-y. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Réjouis-toi. 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 C'est prophétique. Réjouis-toi. 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 Alléluia. Assieds-toi dans ta chaise de gloire. Faut dire, je m'assois glorieusement. Peut-être que c'est ta première fois d'être là, sinon P6 c'est comme ça. Ou bien? Oh, Rabadakamaso DB. Mano sato lobro como sita la ande chafrozi billon de l'osa. Lekimaranda pala sete rono sedege. Karabata. Et dis à quelqu'un, on ne va pas t'opérer. Il y a une opération spirituelle ce soir. Aucun médecin ne va te toucher parce que tu vas être délivré de la maladie que tu transportes. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Le fait que tu sois venu ce soir, c'est la foi manifeste. Tu es venu, c'est la foi. La foi est accompagnée d'action. Regardez cette belle histoire. Amen. Au verset 19, où on a lu, mais déjà au verset 11, une belle histoire, wow, une belle histoire. C'est mon histoire et c'est ton histoire. Quelqu'un va ramasser des miracles ce soir avec la parole de Dieu. C'est une histoire bien commune. Tout le monde connaît cela, on sait ce qui s'est passé. Mais le Saint-Esprit nous donne la révélation encore ce soir. Parce que quelqu'un va rentrer dans la gloire. Amen. Non? Il dit, un homme avait 2 fils. Alléluia. 2 fils. Alléluia. 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Ça prouve déjà que toi, tu as un héritage chaud. Cette histoire démontre déjà au premier abord que tu as un héritage. Alléluia. Si tu as un héritage, tu as un héritage. Non, il n'a pas bien parlé parce qu'il sait que son papa n'a... Le père n'a rien laissé. Il dit, tu as un héritage. Alléluia. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dissipa, éparpillé, gaspillé. Amen. Il a fait le show et c'était très moussant. Alléluia. Lorsqu'il eut tout dépensé, on dit il a tout dépensé. Une grande famille survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin, dans le, comment on appelle, dans le manque, dans le besoin. Amen. Amen. On constate qu'un père avait 2 fils. Et le plus jeune dit, papa, pardon, donc pas d'héritage là. Moi, mais j'ai géré ça déjà. De toute façon, on travaille là, je vois. C'est vrai. Mais ma part là, je suis vivant là, donne-moi pour moi en même temps. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Il alla se mettre dans la... Et quand il est parti, la Bible nous dit qu'il y a eu gaspillage. Il s'est amusé. On dit au verset 15, il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs, garder les porceaux. D'abord, c'était un homme important. Parce que son père était un homme important dans la région. Maintenant, quand il a pris son héritage, il a tout gaspillé. Alléluia. Il a tout gaspillé. Et maintenant, l'histoire qui est racontée va nous donner les détails, comment il a gaspillé son argent. Si vous sautez, que vous venez au verset 25 par là, c'est le grand fait qui va nous révéler
ce qu'il a fait de son argent, ce que le petit frère a fait de son argent. Il dit, oh, le fils aîné était dans les champs, verset 25. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit de la musique. Il appela un serviteur et lui demanda ce qui c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Amen. 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 Au verset 28, on dit, il s'est mis en colère et ne voulut point entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit, mon père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordonnances. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est lui que tu as tué le beau gras. Donc le grand frère nous donne la révélation où le petit frère est parti, il a gaspillé sa vie. Alléluia. Le petit n'avait plus rien. Une vie douloureuse. Une vie où il n'y a plus de soutien. Une vie où tu es loin de la grâce et de l'abondance. Alléluia. Mais il y a une grâce ce soir pour quelqu'un qui revient au Seigneur. Ton amen me dérange. Et il y a une situation qui se présente. Lui qui ne travaillait pas, qui gérait son héritage auprès de son père. Alléluia. Il va s'amener à travailler au verset 15 et 16. On va découvrir quoi? Il va se mettre au service de quelqu'un. À faire d'époque, il y a longtemps, ça a commencé. Hein. Et le travail qu'il avait eu, c'était dans une pocherie. Donc, quand on travaille dans une pocherie, comme tout travail, c'est le mois, quand le mois finit qu'on te paye, n'est-ce pas? Mais là, il était dans le manque. Il manquait de quelque chose d'important. Il manquait des choses très importantes. Et là, il s'est rendu compte qu'il a eu du travail, mais à la fin du mois, on le paye. Mais la vie de chaque jour, comment il gère ça? Les besoins de chaque jour, comment il gère ça? Alléluia. Et ça exprimait le manque profond dans sa destinée, alléluia, et dans sa vie. Et il s'est rendu compte que ce n'est pas sa place. Travailler comme ça dans la souffrance, travailler sans résultat, travailler sans bénédiction, travailler sans couverture, ce n'était pas sa place. La galère a commencé à travailler en lui, a commencé à former, il a commencé à réfléchir, pardon. Il se pose des questions. Ça, ce n'est pas ma place. Regardez comment je souffre. Moi, un prince qui était au départ avec mon père, et je jouissais de tout. J'avais des serviteurs à ma disposition. J'ai abandonné mon père et toute ma famille, et je me suis retrouvé dans des problèmes. Aujourd'hui, je souffre. Et on dit qu'il a été même tenté, tellement il avait faim, qu'il a voulu manger la nourriture de porc. C'est parce que tu n'es pas encore rentré dans une pocherie. Si tu rentres dans la pocherie, vraiment, tu as bien lavé le porc, bien pimenté avant de manger. Ah, c'est pour ça que les gens le mangent avec le piment. Mais il y a un problème. Il était malheureux. En lisant la Bible, j'ai découvert quelque chose. Le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 15, il dit, j'ai pour vous des projets de paix, non de malheur. Mais voilà qu'il a commencé à vivre dans le malheur, dans la nudité. Alléluia. Il a commencé à souffrir. Lui, un prince, un homme important. Il suffisait seulement qu'il ouvre la bouche, c'était là. Il n'avait pas besoin de prier beaucoup. Il suffisait qu'il dise quelque chose, quelqu'un venait donner. Il y a un mercenaire qui est là, il y a un serviteur qui est là. Mais il y avait un problème à ce moment précis. On dit qu'il n'y avait plus personne autour de lui. Et on découvre qu'il a gaspillé son argent aussi dans la prostitution. Dans des choses qui ne sont pas liées à lui. Il y a des choses qui ne lui ressemblent pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on fait qui ne ressemblent pas à notre Dieu. Alléluia. Quand on a tout perdu, quand on a perdu la présence de Dieu, quand on a perdu la gloire de Dieu, la main de Dieu n'est plus sur nous, on commence à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et de plus en plus, on s'éloigne de lui. Dieu a dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Il dit, mais pourquoi tu t'es caché? Habituellement, quand je viens, tu es là. Il dit, non, je me suis caché parce que moi, je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Il dit, comment ça? Il dit, la femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle qui m'a poussé. Elle m'a donné le fruit et j'ai mangé. L'interdit. Alléluia. Amen. Je me suis posé une question. Si Adam dit, Seigneur, on a péché, on a déconné, on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais il a dit, la femme que toi tu as mis auprès de moi là, c'est elle qui m'a poussé à manger. Ça, c'est le commencement de l'orgueil. Quand on est orgueilleux, il est difficile qu'on se marie. J'ai passé. Une orgueilleuse ne peut pas se marier. Un orgueil ne peut pas se marier. Parce que tu as dit, s'il te plaît, pardon, excuse-moi,
Quand tu n'es pas prêt à dire, excuse-moi, je t'en supplie, pardon, laisse tomber, je reconnais, il est difficile que tu puisses te marier un jour. Je dis, il est difficile que tu te maries un jour. Une prophétie peut te faire marier, mais ton orgueil peut te faire sortir. Beaucoup de personnes ont reçu la grâce du mariage, mais elles sont sorties. Pourquoi? Elles sont sorties pourquoi? Parce qu'il n'y a pas s'il te plaît dans leur bouche. Pardon, excuse-moi hier. Oh, je reconnais, s'il te plaît. Alléluia. Mais le verset 17, c'est le début de mon message de quelques minutes. Au verset 17, il dit, étant rentré en lui-même. Étant, c'est le secret de la restauration du Fils. Voilà pourquoi on l'appelle le Fils prodigue. C'est la révélation, le verset 17. Est-ce que vous pouvez voir ça à l'écran? Étant rentré, allons-y, 1, 2, 3, allons-y. Rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires, mon Père, ont du pain en abondance? Moi, ici, je meurs de faim. Et moi, ici, je meurs de faim. Et moi, d'abord, il rentre en lui-même. Beaucoup de personnes n'entrent pas dans l'abondance de Dieu. Comme la Bible déclare, Jésus dit en Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et violer. Mais moi, je suis venu que mes brebis aient la vie en abondance. Alléluia. Plusieurs personnes n'entrent pas parce qu'on ne reconnaît pas notre tort. Lui, il a la capacité d'entrer en lui-même. Quand on a mal agi, quand on s'est éloigné de Dieu, quand on ne vit pas bien, et qu'on a péché contre Dieu, et qu'on a mal agi, il faut que le Saint-Esprit nous permette de pouvoir rentrer en nous-mêmes. Il faut que le Saint-Esprit le permette. Car c'est le début du miracle de ta vie. C'est le début du miracle dans ta vie, du miracle dans ta vie, de la restauration de ta vie. Étant rentré en lui-même, j'ai compris qu'en réalité, il y a l'homme et puis il y a l'homme lui-même. On est deux. Plusieurs personnes, Dieu est prêt à restaurer des vies. Dieu est prêt à bénir des vies. Mais plusieurs personnes n'arrivent pas à rentrer en eux-mêmes. La restauration véritable d'un être humain commence par la repentance. Et pour que la repentance arrive, il faut que tu rentres en toi-même. Tu peux tourner en rond. Tu peux tourner en rond. Tu peux tourner en rond. Tu peux rentrer en toi-même. Mais il y a une autre action encore. L'action au chapitre 18, au verset 18, pardon. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il n'a pas dit papa de quelqu'un d'autre. C'est mon Père. C'est contre mon Dieu que j'ai péché. C'est contre ton Dieu que tu as péché. C'est contre ton Dieu que tu as mal agi. Tu vois, il dit, ma main n'est pas trop courte pour te bénir, mon enfant. Mais ce sont tes transgressions-là qui ont mis problème entre toi et moi. Tu as péché contre moi. Mais ton orgueil fait que tu ne veux pas rentrer en toi-même. L'orgueil peut te bloquer, peut te fermer complètement. Tu es rentré en toi. Mais il y a deuxième chose à faire, c'est quoi? Au verset 18, il dit, je me lèverai. Alors que la Bible déclare que c'est de la... On dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que tu as résolu en toi? Il a vu que là-bas, il a faim. Il ne va pas. Il est malade même. Comment toi tu vas manger des porcs? Et puis la Bible souligne bien que il veut prendre, mais personne ne veut lui donner. Même manger des porcs, il doit voler. Regardez, est-ce que vous savez que quand on s'éloigne de Dieu, on devient comme un homme animal? Un homme sans Dieu est un animal. Quand je lis ce passage-là et cette belle histoire, je me rends compte qu'en réalité, tout enfant de Dieu qui naît de nouveau doit jouir, doit s'épanouir dans le Seigneur. Nous devons nous épanouir dans le Seigneur. On doit s'épanouir dans le Seigneur. On doit rester dans la restauration. Maintenant, je vous ai dit que le diable te pousse à pécher contre Dieu pour que la main de Dieu soit trop courte. Dieu dit il a une main qui s'étend. Mais toi, ton péché et ton orgueil fait que sa main ne peut pas s'étendre. Ce soir, tu dois passer par un temps de réflexion et pour entrer en toi-même et de prendre une bonne décision et de passer à un niveau supérieur. Ça veut dire qu'en réalité, ce que Dieu a réservé pour toi est encore là. Mais c'est toi qui n'es pas encore là à la maison. Tu n'es pas encore allé à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Change de vie. Tu ne peux pas changer en étant dehors. Quand on est dehors, on prend une décision.
C'est quand on rentre, on se rend compte que il y a longtemps, le monsieur m'attendait. Verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, papa, j'ai péché contre toi et le ciel. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Le verset 19, il dit, je ne suis plus digne. Il était à la recherche de la présence de son père qu'il a abandonné. Quand tu abandonnes Dieu, tu te sens seul. Et tu peux aller à l'église, chanter, danser, crier, mais toi seul tu sais dans ta relation si le courant passe ou pas. Nous on te voit louer, gloire à Dieu. On te voit faire offrande, gloire à Dieu. On te voit balayer, gloire à Dieu. On te voit faire des choses. Mais est-ce que vraiment ça passe entre ton Dieu et toi? Parce que réellement si ça passe, il y a un temps de restauration qui va agir dans ta destinée prophétique. Si ça passe, il y a un courant spirituel qui se passe. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, rapproche-toi du Seigneur. Rapproche-toi. Amen. Et puis il dit, papa, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. C'est-à-dire, j'ai pris tout ce que tu m'avais mis dans ton conteneur. Tu m'as tout donné. J'ai tout gaspillé. Papa, tout ce que je cherche, pardon. Permets que je sois même, je vais te servir. Ton manœuvre, ton manawa. Je vais être un manawa. Papa, j'ai travaillé. Hein. Je vais travailler. Je vais me battre. Je vais travailler. Prends-moi comme un mercenaire. Hein? Comme tout le monde ici, là, je vais être là. Je vais rester un peu avec toi. Vous savez, quand vous ratez la présence de Dieu, l'onction est une bonne chose, mais la présence de Dieu est au-dessus de l'onction de Dieu. Dis à quelqu'un, tu as besoin de la présence de Dieu. Non, il n'a pas entendu, il n'a pas entendu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Au verset 20, j'ai dit que quand on réfléchit, quand on prend conscience, il y a quelque chose qui doit suivre, c'est l'action. Au verset 20, on dit, il s'éleva, alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit, fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, le baisa. Regardez bien l'image. Quand il a pris la décision, il s'est levé, il est parti. C'est-à-dire, quand j'ai parti, papa peut me refuser. Quand j'irai, il peut me dire, je ne veux pas te voir ici. Mais tellement moi j'ai besoin de lui, même s'il me cherche, je serai à côté de lui. Je veux m'approcher parce que j'ai besoin de lui. Sans lui, la vie n'est rien du tout. Sans lui, ma vie n'est rien du tout. Il y a une filiation entre lui et moi. Étant loin, ça ne va pas. Je veux me rapprocher de lui. L'essentiel qu'il me reçoive. Et puis je vais parler. Et puis la suite va se passer. Et quand il a commencé à venir, il tâtonne. Tous les vêtements sont déchirés. Les prostituées ont pris l'argent, tout est fini. Les poches sont trouées. Tous les vins mousseux ont disparu. Les vins mousseux ont disparu. Les vins blancs, le rouge, tout a disparu. Il n'y a plus rien. Même les jetons, même pour aller à la maison, il marche. Il prend la route, il marche. Il tâtonne. Mais j'étais frappé par le verset 21 et 20. La Bible déclare que son papa était arrêté. Il a vu l'enfant de loin. Le père a vu l'enfant de loin. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est mon fils là. Est-ce que c'est lui? Est-ce que lui peut revenir? Non, attends. J'ai bien regardé. Mais la Bible déclare que c'est le père qui a couru vers le fils. Lis ta Bible. Quel amour. C'est le fils qui allait vers le père. Mais le père le voyant de loin. Et on dit, il fut ému de compassion. La compassion est la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Donc il dit quoi? C'est mon fils. Il a couru, il a saisi. Mon fils, tu es revenu à la maison. Mon fils, tu es retourné à la maison. Mon fils, tu es retourné à la maison. Tu es revenu. Et son fils il reprend le même, tout ce qu'il a décidé dans le secret. Il dit, Père, j'ai péché contre toi. J'ai tout gaspillé. Regardez, je vais lire ça, vous allez écouter. C'est le jour où j'ai compris que quand le fils est parti, le père ne s'est plus assis. Depuis le jour où tu as quitté la présence de Dieu, Dieu ne s'est plus assis. Il attend ton retour.
Il attend ton retour. Il attend ton retour. Je te vois revenir vers le Seigneur. Je te vois t'approcher du Seigneur. Je te vois s'accrocher à Dieu. T'accrocher à lui. T'accrocher à sa parole. T'accrocher à son œuvre. Le Père t'a arrêté. Comment il a vu? Il était arrêté. Il a vu de loin. Dieu te voit. Il voit tout ce que tu fais. Il connaît tes forces et tes faiblesses. Mais c'est lui qui court vers toi. Ce soir, par mon message, Dieu court vers toi. Il veut saisir le cœur de quelqu'un pour l'amener plus haut. Il veut t'amener plus haut comme l'aigle qui s'élève. Sur les problèmes que tu traverses. Il a vu cela. Il ne s'occupe pas de cela. Mais il vient vers toi. Il t'est saisi il t'est saisi. Regardez, le fils sent mauvais. Il sent la prostitution. Il sent l'alcool. Il sent la méchanceté des hommes. Il a faim. Mais le père vient l'attraper. Malgré qu'il est sale. Malgré qu'il est impur. Malgré il est malade. Mais Dieu te saisit ce soir. Il te saisit ce soir. Il te saisit. Il dit, mon fils, ma fille, tu es venu vers moi. Viens. Il y a une révélation profonde ici. Dieu ne peut pas te désolidariser de toi. Il ne peut pas te laisser. Regardez le verset. Il dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Il reprend son discours devant le Père maintenant, cette fois-ci. Oh my God. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais on dit quoi? Il y a une conjonction de condamnation au verset 22. On dit, la Bible déclare, mais le Père dit à ses serviteurs, normalement ton fils t'a parlé. Papa, j'ai péché contre toi. Papa, j'ai mal agi. Papa, je vais être ton serviteur. Pardonne-moi. Le Père, depuis longtemps, il a été ému de compassion. Il va déclarer une parole. Est-ce que tu veux écouter la déclaration du Père? Est-ce que quelqu'un veut écouter ce soir? Non, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Mais le Père dit à ses serviteurs, il ne s'adresse pas au Fils. Troisième révélation, il ne s'adresse pas au Fils, il s'adresse directement au serviteur. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Ça veut dire portez-lui l'habit, la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Je commence par le haut. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Regardez, quand tu reviens au Seigneur, par une repentance sincère, et que tu reviens, tu es en train de t'approcher de ton héritage spirituel. Alléluia. Quand tu viens vers ton Dieu, il ne parle pas à l'enfant qui tient dans sa main. Il a écouté l'enfant. Il a vu que l'enfant est sincère. Il a vu que l'enfant parle avec son cœur. Donc, il ne parle plus à l'enfant. Alors que l'enfant vient de dire, papa, voilà ce que j'ai fait. J'ai mal agi, je me suis prostitué, j'ai vécu dans l'impudicité, j'ai volé, j'ai menti. Son papa écoute, il écoute. Quand l'enfant finit, il ne parle pas à l'enfant, il parle au serviteur. Il dit, portez-lui un habit nouveau. Il y a une déclaration prophétique ici. L'habit, c'est l'image de ta personnalité spirituelle. Tu n'as pas entendu? Tu peux être sur la terre, tu peux porter un vêtement déchiré. Mais l'habit ici, c'est l'image des vêtements spirituels que tu portes. C'est l'image de l'identité que tu as. En allant pécher, s'éloigner de son Dieu, il a perdu l'identité. Donc Dieu va le restaurer en mettant un nouvel habit. Ce soir, Dieu va te vêtir. Il va te vêtir. Il va changer ton aspect. Tu connais ta vie. Tu connais ce que tu fais. Ou ce que tu as déjà fait. Ou ce que tu te prépares à faire. Mais ton Dieu, par cette déclaration, te ramène à la maison. Parce qu'il ne ressemblait pas au fils du monsieur maintenant. Son habit a changé. Mais le père reconnaît la voix. Il dit changer l'habit. La première chose, il parle aux serviteurs. Qui sont ces serviteurs? Les serviteurs sont un don que Dieu fait à l'église. Parmi les serviteurs, il y a les apôtres, il y a les prophètes. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs. Il a dit, la personne qui vient de rentrer là, le monsieur qui marche dans la rue là, cette jeune fille qui marche là, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, elle est découragée.
découragé de la vie, approchez-vous d'elle. Portez un nouvel habit. L'habit, tu le prends par les enseignements que tu reçois, par la prédication de la parole de Dieu. Alléluia! Ça change ta vie. C'est pour ça que la prédication de la parole restaure ta vie. Elle transforme ta vie. Là où tu pries, il faut qu'il y ait des changements. Il faut des transformations. Une église véritable, c'est une église de transformation. Quelqu'un vient de zéro et il monte en hauteur. Il monte encore. Il monte encore. Il monte encore. Il monte encore. Je vois plusieurs qui montent ce soir. Tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Touche ton voisin. Touche quelqu'un. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Regardez. Les gens disent l'habit ne fait pas le moine. Mais sans habit aussi, on ne reconnaît pas le moine aussi. C'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est pour cela que le jour du mariage, tu n'as pas remarqué? Nous tous on porte nos tricots, nos chemises, mais la mariée là, on la part. On la part, c'est en français. Il y a s'habiller, puis il y a séparer. Quand on se sépare, c'est tout un ensemble. Et pour se séparer, il faut des gens pour t'aider à te séparer. Hein? Pendant que tu entends, tu as fini de te laver, d'autres tes pommades, le parfum, on arrête tes cils, tes sous-cils. Tu vois un peu? C'est la même chose qui se passe le jour du mariage. Même quand c'est un mariage à 4, on s'arrange. On ne s'arrange pas? Est-ce que tu vois que dans mon esprit, je te vois en train de te parer? Je vois l'Esprit de Dieu en train de te parer. Je pensais que tu allais te lever pour dire 23 fois. Si tu remarques très bien, regarde, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus et qu'il est réconcilié avec le Seigneur, les gens répètent à chaque fois, 2 jours là tu brilles, hein? Pourtant tu es dans une galère pas possible. Mais les gens te disent, alors que toi tu viens de te laver simplement avec un savon que tu connais habituellement. Même tu utilises Kabakourou. On dit, mais tu brilles. Mais ça s'appelle la crème onction. C'est une onction spirituelle. Elle vient te restaurer. Elle vient pour changer ton aspect. Elle change l'aspect de ta maison, ta famille. Elle change ta vie à toi. Elle change. Elle change. Elle change. Il dit habillez-le. Et par les enseignements, on vous habille. On enlève anciens habits. Les habits de péché. Et tu remarques que ta vie, toi tu as fait seulement 6 mois dans la présence de Dieu. 1 an, 2 ans, ta vie a été transformée complètement. Je vois changement. Je vois changement. Je vois, c'est la fête. Hein. Il y a une fête, il y a une fête, il y a une fête, il y a une fête. Alléluia. On change la robe. Dieu, un changement de robe. C'est trop léger. Changement de robe. La deuxième chose, il parle au serviteur. Il dit, l'enrevêtez, habillez-le. Et puis il dit, mettez un anneau au doigt. L'alliance, c'est l'image du mariage. Amen. Le Père va renouveler son alliance avec le Fils. Au départ, il n'y avait pas d'alliance, on n'avait pas vu, on n'avait rien vu. On ne parle pas qu'on appelle d'alliance. Mais maintenant, il dit, mettez un signe à son doigt qui prouve que lui et moi, on est ensemble. Lui et moi, il y a une alliance maintenant. Lui et moi, il y a quelque chose qui se passe entre toi, lui et moi. Alléluia. 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 Et l'alliance, c'est le sang de Jésus. Un sang a été coulé pour qu'il y ait alliance entre Dieu et toi. Et c'est pour ta restauration. Et cette restauration se fait sur le plan spirituel. Elle se fait physiquement. Alléluia, financièrement, matériellement, dans tous les aspects de la vie d'une personne. D'une manière holistique, la parole de Dieu agit dans ta vie. Alléluia. Dis Amen. Et puis il dit, une chose que je vais te parler ce soir. Il dit, des souliers aux pieds. Les souliers, on dit c'est les ailes de l'évangile. Un. Deuxièmement, je ne te parle de deuxième. C'est l'image du chemin que tu as fait tout le temps. Là où tu t'es vautré dans le péché, dans le mensonge. Sans Dieu, tu as fait ta vie, tu as mené ta vie. Mais il dit, ce chaussure-là seulement là, changez-le. Mettez de nouvelles chaussures à ses pieds. Ça veut dire quoi? Dans Hébreu, la Bible dit, Jésus a inauguré un nouveau chemin, une autoroute pour nous. Je pensais que c'était pour toi. Non, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Alléluia. Jésus, par sa mort et sa résurrection, Hébreu dit il a ouvert un nouveau chemin. Nous devons simplement le suivre.
Parce que la route est ouverte. Je vois ta route est ouverte. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était fermé est en train de s'ouvrir devant toi. Par la parole de Dieu spirituellement, je vois que tes chaussures ont changé. C'est l'image du quoi? D'une nouvelle dimension que Dieu mène dans ta vie. Tu vas, il a dit à Abraham, marche. Il dit à Abraham, marche. Il faut parcourir le pays. Tout endroit que tes pieds vont fouler, je te donne cela comme héritage. Ce soir, je dis à quelqu'un prophétiquement, marche. Il faut que tu marches. Il faut que tu marches. Il faut que tu marches. Dis à quelqu'un, marche. Il faut marcher. Marche, 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 marche. C'est un nouveau chemin. C'est un nouveau chemin. Partout tu vas mettre tes pieds, la gloire s'ouvre devant toi. Les portes s'ouvrent. Tu n'as pas dit amen. Les portes s'ouvrent devant toi. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes, c'est la fête. Hein. C'est la fête. Alléluia. Balance ton mouchoir. C'est la fête. Assieds-toi, je termine. Dieu a mesuré un nouveau chemin pour toi. Amen. Verset 23. Maintenant il dit, amenez le veau gras. On l'a habillé. Ça veut dire on l'a lavé. On l'a habillé. On a renouvelé l'alliance à son doigt. Troisièmement, il dit quoi? Mettez un soulier à ses pieds. C'est un nouveau départ, une nouvelle dimension. Il dit, c'est un nouveau départ pour plusieurs personnes ce soir. Si on veut rendre témoigner des pécites, ce que Dieu a fait de la vie de chacun de nous, il y en a trop. On va faire un petit spécial témoignage ici. On va rééditer, on va réexpliquer ce que Dieu a fait. Il dit, amenez maintenant le veau gras, après le soulier. Il dit, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Dieu même, il crée la fête à l'image de ce père-là. Mon enfant était perdu. Pour moi, il était mort. Mais voilà qu'il n'est pas mort. Il est en train de revenir à la maison. Il a pris la décision de recommencer avec moi. Il m'avait abandonné, mais son cœur est revenu vers moi. Il était dans le péché, mais il s'est rapproché de moi. Comme il rentrait dans la repentance, il a reconnu son tort, il revient. Moi-même, je l'embrasse. Mais mettez-lui un habit nouveau. Un. Il dit deuxièmement, il dit quoi? De faire quoi? Deuxièmement, il dit de faire quoi? L'anneau au doigt. Troisièmement, de mettre quoi? Un soulier. Maintenant, il dit, on va fêter maintenant. Qu'est-ce qu'on faisait quand on était petit? Quand on nous annonçait que, on nous dit dans un mois, c'est la fête du 1er janvier. Mais quand on était petit, c'est comme ça, demain matin on nous a dit ça, on ne dort plus. Si ta maman a fait erreur pour dire, préparez-vous, on va aller payer chaussures. Mais on a vu que maintenant, le magasin s'ouvre la nuit à 23h là. Vous voyez? Dans Apocalypse, Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Dis à quelqu'un, Dieu te cherche. Jésus veut de toi. Donc il dit, je frappe à la porte de ton cœur. J'ai compris que chaque cœur a une porte. Je ne sais pas qui tu ouvres, mais ce soir je t'invite à ouvrir ton cœur à Jésus. Tu as trop ouvert au coutougou. Tu as trop ouvert au mensonge. Tu as trop ouvert à la prostitution. Maintenant ton Dieu dit, tu ne le rejettes pas. Je te prends dans mon cœur d'amour. Je suis rempli d'amour et de compassion. Il dit, je frappe à la porte. Mais il ne peut pas casser la porte et rentrer. C'est toi qui peux ouvrir la porte et puis il va rentrer. Si tu ne laisses pas Jésus rentrer, tu resteras un religieux dans la maison de Dieu. C'est toi qui dois ouvrir ton cœur. Regardez, le jeune homme ne s'est pas comporté en religieux. En religieux, il va dire, mais mon père, mais il reconnaît que j'ai pris mon argent, j'ai gaspillé, mais c'est Dieu mon père. Mais il dit, Père, moi-même, je suis conscient que j'ai péché contre toi. Parce que j'étais tué dans ma tête. Réclamer son héritage avant que la personne ne meure. Je reviens à la maison. Je frappe à ta porte. Je suis en train de frapper ce soir. Il frappe tellement fort que je suis en train de prêcher. Ma prédication, je suis en train de frapper à ta porte. Ma prédication, je suis en train de frapper à ta porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, si tu entends sa voix présentement, si tu entends sa voix maintenant, pardon, il faut ouvrir. 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 Demain ne t'appartient pas. Je lance l'appel du salut en même temps. Donne ta vie à Jésus.
Et si tu dis que tu t'es rapproché de Dieu, dis pardon. Même si tu es tombé, répands-toi. Repars de nouveau. Tu as encore la grâce de parler. Quand on meurt, on ne peut plus parler. On ne discute plus. C'est terminé. Ce soir, on m'a annoncé la mort de quelqu'un. Le mari d'une femme. J'ai crié, mais Seigneur. Mais c'est fini. C'est quand tu respires encore. Le jeune homme respirait encore. Il est revenu. La Bible déclare car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand vous êtes privé de la gloire de Dieu, rien ne marche dans votre vie. Les choses arrivent par accident. Normalement, tu dois être dans l'abondance. C'est toi qui dois décider. Tu pries et puis les choses arrivent. Il dit, demandez, vous recevrez. Dieu te bénisse, enfant. Faut acclamer. Il répète. C'est les choses sont spirituelles. Les choses sont spirituelles. Alléluia. Alléluia. Ce soit la main de Dieu sur toi. 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 Il dit, tuons l'animal et mangeons. J'ai compris une chose. Et cela est concordant à la parole de Dieu. La Bible déclare quoi? Quand une personne donne sa vie au Seigneur ou revient à Dieu, il y a la joie dans le ciel. Maintenant, donc, pour que la joie soit dans le ciel, de révélation, il faut que la joie commence par la terre. Non, tu n'as pas compris. Si vous voulez être en joie, évangéliser, gagner des âmes, la fête a commencé en même temps. Dès l'instant que quelqu'un reconnaît son toit, il revient à Dieu, il y a la fête dans le ciel. Parce que cette fête est provoquée par la terre. Reçois la grâce. Reçois la grâce. C'est la fête et reçois la grâce. Et ton retour est spirituel. La victoire est spirituelle, mais elle se manifeste physiquement. Et ce soir, Dieu t'annonce un temps nouveau. C'est la fête de ta vie. Garde cela dans ton esprit. C'est la fête de ta vie. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Les pauvres rabadabadaba. Commence à prier le Seigneur. Dis au Seigneur, je viens à la maison. Toi seul, tu sais à quel niveau tu es avec ton Dieu. Commence à prier. 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 Si tu reviens à la maison, si tu reviens à la maison, tu vas voir. Si tu reviens à la maison ce soir, tu vas voir que chacun ouvre la bouche pour dire Seigneur, je reviens à la maison. Je te demande pardon pour ma vie. Je te dis, je te rends toute la gloire. Oh marona huna sapara badaka dabashede. Tamaka barada bada 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 shedege. Oh rabadaka dabash. Le Père la vie de loin, ça dépend de comment tu pries. Ça demande de comment tu pries maintenant. Reviens à la maison. Par ta prière, tu peux changer les choses. À quel niveau tu es avec ton Dieu? Ce soir, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, je te tends la main du Seigneur. Je te tends la main de Dieu. Je te tends sa parole. Il dit, revêtez-le. Avant de te revêtir, il faut d'abord rentrer en toi-même. Pardon Seigneur, pardon pour ma vie, pardon pour mon impudicité, pardon pour mes mensonges, mes vols, pardonne-moi. Je reviens à la maison. À tes pieds. Viens déposer ta vie ce soir. Je dépose ma vie. Viens déposer ta vie ce soir. Que soit souillée. Viens déposer ta vie ce soir. Faisons ce que tu veux. Oh, Rama, oh, Gebarada, Bada, Bachenege. Sonde mon cœur. Les mots satalabra, mola, Gebarada, Bada, Bada. Dans sa profondeur. Hey, Shibarada, Bada, 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 oh, Nassé de Lévé. Mon désir le plus Ah, bah, oh, ma ardent, Sédégué. c'est de te plaire. Arrête de raisonner. Arrête de dire, je suis un ancien chrétien. Reviens à la maison. Reviens. Tu peux dire une seule parole va relancer ta vie. Je voudrais que ma vie démontre Une seule parole. combien de fois tu es Va relancer ta vie. Purifie mon âme. Rends-moi tes sœurs, afin que je puisse voir comme tu vois et de penser comme tu penses. Oh, rabaché. Amen. Je veux Quand je suis revenu à la maison, mon Dieu m'a restauré.
Il suffit de venir à la maison, c'est tout. Et ça commence par une parole de ta bouche. Ne dis pas, je ne suis pas concerné. Cette parole est pour chacun d'entre nous. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Est-ce que tu peux dire, reviens à la maison avec moi? Dis, je reviens à la maison. Il faut dire, Seigneur. Plus fort que ça. Seigneur, ce soir, je reviens à la maison. Je reviens à la maison. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Décharge-moi. Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Comme ce fils. Comme ce fils. Je reviens à la maison. Je reconnais mon tort. Je reviens à la maison. Je reviens à la maison. Alléluia. Commence à acclamer le Seigneur. Amen. Deuxième prière. Quand tu rentres à la maison, les choses commencent à se faire dans ta vie. Tu as pris du retard. Quand il n'était pas là, il y a des choses que le grand frère est derrière lui. Dieu veut te redonner. Il veut te restaurer. C'est ça qu'on appelle restauration. Appelle la restauration. Commence à prier. Commence à prier. Commence à battre les mains. Commence à battre les pieds. Commence à demander la restauration. Demande à la restauration. Demande la restauration. Demande la restauration. Demande la restauration. Demande la restauration. Ah, baro, c'est ça. Faut bien prier, faut bien prier, faut bien prier, faut bien prier. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle, purifie mon âme. Donne-moi tes sœurs afin que je puisse comme tu vois Jésus. et de penser comme tu penses. Je réserve pour toi. Amen. Quelqu'un peut crier Jésus très fortement une fois. On va reprendre ça. Qui se sent dans une joie de fête? Tu te sens comme il y a une fête. Un jour, je passais par des moments difficiles et l'Esprit m'a convaincu. J'ai entendu comme Dieu dit, acclame-moi. J'ai entendu Dieu me dire, acclame-moi. J'ai entendu Dieu me dire, acclame-moi. Amen. Et puis, mon intelligence et mon esprit a failli dire, mais tu acclames pourquoi? Tu as eu quoi? Tu as gagné quoi? En fait, le Saint-Esprit est capable de te donner des ordres pour de renverser. Tu es capable ce soir de renverser la tendance. Je t'ai dit avant de commencer que quand tu es capable de dire Seigneur, je te fais confiance. Tu déclenches le ciel sans t'en rendre compte. Répète avec moi, Seigneur, je te fais confiance. Non, dis encore plus fort, s'il te plaît. Encore plus fort. Donc, c'est Jésus qui est célébré. Comme c'est la fête, on va crier Jésus une fois. À chaque fois que j'ai dit de le faire, on lève jusqu'à 7 fois. Avant de quitter ce lieu, tu vas prendre, ça sera un fondement sur lequel ta joie va démarrer pour cette semaine. Et ça va influencer les 6 mois qui viennent. Regarde, est-ce qu'on peut le faire? Non, tiens-toi debout, on va le commencer ensemble. Parce que c'est par là qu'on va terminer ce soir. Il est 19h, on va terminer. 1, 2, 3. Amen. Une fois. 1, 2, 3. Au fur et à mesure, il faut monter. C'est-à-dire que tu te montes ta foi. C'est Christ. C'est la personne de Jésus. Ce matin, on a été enseigné que c'est notre foi doit être la personne de Dieu lui-même, de Jésus lui-même. 1, 2, 3. On fait 3. On va aller pour la 4e fois. J'aime le chiffre 4 ou le chiffre 5. J'aime le chiffre 4. 4e. 1, 2, 3. Normalement, tu dois le faire avec joie parce que c'est la fête. Vous voyez,
Avant de venir au culte, le Seigneur me dit, tu sais comment la joie est? Il dit, non Seigneur, je voulais comprendre.